Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 27e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, béni soit le Dieu de nos pères, qui nous comble de bonheur et de joie, alors même que nous n'avons aucun mérite. Dans le texte de l'évangile d'aujourd'hui, nous contemplons Jésus qui est mis à l'épreuve par un docteur de la loi. Ce dernier lui pose la question de savoir ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Après avoir reçu la loi de l'amour de Dieu et du prochain comme réponse à cette question, il pose maintenant celle de savoir qui est le prochain. L'homme qui converse avec Jésus est un docteur de la loi et n'est de ce fait pas ignorant du chemin à suivre pour avoir la vie éternelle. Ces questions sont donc peut-être mal intentionnées, mais cela n'altère en rien leur pertinence. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Cette question devrait normalement être au centre des préoccupations de tout chrétien. Malheureusement, ce n'est très souvent pas le cas. Ce qui nous préoccupe, c'est comment se faire plus d'argent, de pouvoir, avoir de grandes maisons et les grosses voitures. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Le problème commence à se poser lorsque nous laissons de côté l'essentiel pour courir derrière les balayures qui ne nous apportent pas grand-chose spirituellement. Frères et sœurs, nous avons en effet été créés pour aimer, louer et servir Dieu et par là sauver notre âme. Le salut de notre âme apparaît ainsi comme le but ultime de notre vie. Les biens matériels ne constituant que des moyens pour atteindre ce but ultime. C'est dit que chaque jour, nous devrions nous demander ce que nous devons faire pour sauver notre âme. Nous devons être dans une quête perpétuelle du salut, selon le dessein de Dieu lors de notre création. C'est en nous posant cette question au quotidien que nous pourrions lutter contre le mal chaque jour et vivre harmonieusement avec Dieu et nos semblables.
Si par contre, nous vivons simplement notre vie sans nous préoccuper du salut de nos âmes, alors nous faisons ce que nous voulons. Le péché prend racine en nous pour le malheur de nos frères et plus encore pour notre propre perte. Bien-aimés, je nous invite à réfléchir à la question de notre salut afin de pouvoir nous rappeler l'essence de notre vie et poser les actes en conséquence. Prions. Abba Père, donne-nous la grâce de faire chaque chose en nous rappelant de ton dessein d'amour qui nous appelle à la sainteté, pour que chaque acte que nous posions nous en rapproche davantage. Intercession. Seigneur Jésus, nous te prions d'aider tous ceux qui vivent sans jamais penser au salut de leur âme, à prendre conscience que c'est là même le but de la vie et à revenir à toi. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Priez le chapelet à la Vierge Marie, ou dit au moins dit Ave Maria, pour demander à Dieu la grâce de l'aimer et aimer notre prochain, comme il nous le recommande. Loué soit Jésus-Christ.